Madame Tchudnik, je voulais savoir, est-ce que par rapport à la vision également que vous nous avez donnée tout à l'heure, vous reconnaissez dans la vision du UMM Loire, est-ce que également, une deuxième question, hein, vous aviez souligné tout à l'heure presque une nécessité, en abordant la biodiversité, de changement un petit peu de paradigme ou de changement d'échelle dans les mesures qu'on prend. Est-ce qu'il faut des leviers complémentaires aussi pour ce changement d'échelle? Première question sur ce que je viens de dire, Daniel Roche. D'abord, je découvre l'écosystème à travers ce que j'en ai entendu tout l'après-midi et franchement, bravo, parce que c'est cohérent et complémentaire et une envie de faire qui est remarquable et que vous avez très très bien illustré. Je veux dire, je buvais du petit lait en vous écoutant. Le développement durable, je vous citerai, je peux vous dire, lui-même l'a dit. On utilise le DD pour créer des produits et la sous-traitance devient un moteur de vente, économie circulaire marketing. Vous serez cité de façon répétée parce que c'est exactement le cercle vertueux qu'on prône, enfin que les gens du développement durable prônent vers les opérationnels et au moins à Saint-Étienne on l'a compris, approprié et ça marche. Donc bravo, continuez. Je vais juste une petite remarque, puisqu'on est tous sur l'estrade et circulaire et informatique, enfin 4.0, informatique et digitale. C'est qu'il y a quand même des liens étroits entre les deux, c'est-à-dire que l'économie circulaire, ça peut être compliqué, ça peut être, les flux sont plus compliqués que d'avoir juste un appro, les données, il faut faire attention aux données, aux performances, donc il y a sans doute, et j'imagine que c'était votre idée en mettant une journée dédiée aux deux, pas mal d'interférences, et en revanche, il y a aussi des limites à cette intégration. Donc il faut aller vers l'intégration un peu des deux. Je ne sais pas comment c'est possible, notamment dans des PME, c'est sûrement un peu compliqué, mais on ne peut sans doute pas faire l'un sans l'autre. En revanche, il faut faire attention que le digital, une fois qu'on a mis les choses dans la machine, on est un peu moins maître du jugement. Il faut garder le jugement sur les compromis. On a vu qu'il y avait beaucoup d'équilibre entre des critères, entre des perfos, entre des choix de qu'est-ce qu'on optimise. Et donc il faut se reposer sur le digital, mais pas trop non plus. Il faut garder une capacité de jugement et de choix. Et dernière petite remarque, je remarque qu'il y a des procédures pour 4.0, il y a des procédures pour économie, développement durable, circulaire. Et je me disais, mais l'industrie 4.0, elle ne peut pas ne pas intégrer le développement durable. Donc est-ce que les deux peuvent être complètement mariés pour qu'on ne se dise pas, je continue, je modernise une industrie qui n'est pas durable au sens de la transformation quand même majeure qu'on est en train d'aborder. Jusque-là, c'était pas forcément dans les, dans les dispositifs, c'était très décorrélé. Et en fait, je ne l'ai peut-être pas mentionné de façon très poussée, mais par exemple dans Solutions Innovation, il y a quand même une brique prise en compte des dimensions environnementales du procédé de l'usine. Voilà, c'est un premier pas, on y travaille, hein, mais...